Shalom, shalom peuple de Dieu, que notre Dieu nous soit favorable au travers de ce moment. Amen. Je suis venu pour nous donner un ainsi dit l'Éternel et j'ai prié que nous puissions le recevoir avec action de grâce parce que Dieu parle à son peuple. Amen, amen. Il ne parle pas à tout le monde, il parle pour ses siens. Amen. Dieu nous parle souvent de beaucoup de choses, mais je suis dans la race de ceux-là qui croient que il y a des messages que Dieu te donne pour prier. Il y en a aussi certains qui te donnent pour livrer à son peuple. Et bien aimé, mon message vient pour uniquement le peuple de Dieu. Celui qui n'est pas un peuple de Dieu, celui qui n'est pas un enfant de Dieu, ne peut qu'à zapper ce message. Je suis dans Ésaïe 51. Lisez tous les passages, c'est 1 jusqu'au 23. Suivez bien cette histoire où Dieu s'adressait à son peuple. Mais pour que moi je m'avance, en fait, la conviction du Saint-Esprit est venue par le 15e et le 16e verset. L'Éternel me dira, comme il a dit à Ésaïe, « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fait la mer et le flot en bruit. L'Éternel des armées est son nom. Or, j'ai mis mes paroles en ta bouche et j'étais couvert de l'ombre de ma main, afin que j'affermisse les cieux et que je fonde la terre. Et que je dise à Sion, tu es mon peuple. » Seigneur, honore ta servante et que le nom de Jésus-Christ reste élevé dans ce message au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voici ce qui est dit. Parlez-en à vos familles, parlez-en à vos enfants, transmettez ce message. Je pense par la grâce de Dieu que je n'aurai pas oublié certains messages. Je commencerai par nos enfants. Des 0 à 15 ans. Voici ce que dit l'Éternel, Dieu des armées. Que dans cette année de la rentrée de la nouvelle année scolaire, des enfants de 0 à 15 ans seront initiés dans l'occultisme. Quand je prophétisais moi-même, je dis, papa, 0 à 15 ans. Mais est-ce que les enfants de 0 partent à l'école? Est-ce que les enfants de 0, de 2 ans connaissent quelque chose? Et l'Éternel me montrera que les enfants qui ont l'âge de partir à l'école seront initiés. Et à leur retour de la maison, et aussi en leur tour, ils vont initier leurs jeunes frères et leurs jeunes sœurs. Et quand ils vont parler de l'initiation à l'occultisme dans les écoles, ça sera tellement facile. On va chercher à montrer aux enfants qu'ils ont droit de dire oui à ce qui est de leur consentement. On ne forcera pas nos enfants, mais ça sera facile de convaincre un enfant. Parce que dans leur loi, bien-aimés, on laisse maintenant les choix à l'enfant, alors qu'un enfant reste immature à un certain âge, nous le savons. Transmettez ce message à vos enfants. Transmettez ce message à vos petits-fils, à vos petites-filles. Dites-leur de faire attention. Parlez de l'initiation de l'occultisme dans vos enfants. Parlez de la sorcellerie, que ce sont des choses qui existent. Et que si tu es un enfant, tu ne peux pas adhérer à cela. Bien-aimé, j'ai vu 3 pays d'Afrique qui ont dit oui
à ce que ces enseignements-là soient enseignés dans leur pays. Je parle de la Guinée. Je parle de la Côte d'Ivoire et je parle du Congo, Kinshasa. Quelqu'un me dira, est-ce que le Congo-Brazzaville, bien-aimé, je suis parmi de ceux-là qui n'aiment pas amener l'émotion ou ma compréhension à un ainsi dit l'Éternel. Je vis le Congo-Kinshasa. Bien-aimé, j'ai vu encore, oh praise the Lord, j'ai vu encore un vaisseau spatial sur la terre. Et je me souviens encore, c'est le même genre de vaisseau que j'avais vu en 2020, pendant le moment de Covid. J'ai vu des gens à l'intérieur porter des habits comme de médecins. Ils ont porté des habits comme de médecins, mais ils avaient quelque chose dans leurs mains, comme du seringue. Mais la différence est que le seringue est juste comme ça, comme une tige. Mais ça avait la forme comme on peut toucher. Vous voyez les petites armes que les enfants utilisent quand ils jouent, même quand ils partent dans des parcs. Des armes à eau. C'était un peu dans cette forme-là. Et ils étaient en train de tirer les sangs dans les gens. Les gens en question, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, ce n'étaient pas des humains comme nous. Ils étaient à moitié monstres. Pourquoi j'ai dit monstres, bien-aimés? Parce que j'ai vu même des oreilles qui avaient tendance, des oreilles des animaux, des animaux, bien-aimés dans le Seigneur. Et on tirait les sangs dans ces bêtes-là, dans ces monstres-là. Et ils veulent faire des expériences dans les humains. Ils veulent faire des expériences, bien-aimés dans le Seigneur. Et papa me dira qu'il y a même de ceux-là qui se porteront volontaires, parce qu'il y aura un lot qui sera offert à ceux-là qui accepteraient de faire cette expérience. Bien-aimés, sortons dans la distraction. La distraction devient comme une mode de vie. Le Seigneur dit, il a établi des prophètes, mais il ne voit plus de prophètes qui sont là pour accomplir la mission qu'il les a donnée, qu'il les a confiée. Mais beaucoup de prophètes sont dans autre chose. Ils sont en train de faire autre chose. Il a besoin que ces prophètes soient debout pour protéger son peuple de ces fléaux qui va ravager la terre. Il dit, est-ce que il vous arrive aussi de penser à votre éternité? Papa dit, est-ce qu'il vous arrive de penser aussi à votre éternité pendant que vous êtes en train de chercher tout ce que vous êtes en train de chercher? La plupart des gens, ils sont plus dans les demandes, il m'a dit, de mariage, enfants, richesse. Mais il y a peu qui sont en train de chercher à connaître l'endroit de leur éternité. Il a dit, réveillez-vous, Jérusalem. Réveillez-vous, sortez dans la distraction. Ce n'est pas le moment de la distraction. Et il me dit encore, vous qui partez dans les assemblées, ouvrez bien vos yeux. Observez dans les temples où on dit bâtiments. Si vous voyez des pentacles, vous voyez des signes des pyramides, vous voyez des signes, observez très bien. Vous voyez dans le dollar, l'œil qui est là. Bien-aimé, ça ne sera pas visible devant les gens. Mais faites un effort de chercher à connaître les signes qui sont dans des bâtiments pour comprendre qu'il y a beaucoup de ceux qui se disaient ses serviteurs qui l'ont déjà abandonné.
Que chacun de nous s'élève pour chercher Dieu. Parce que l'économie qui est sur cette terre, tout ce que nous sommes en train de voir, des nations pleurer pour la famine, je dirais la famine. L'Éternel m'a dit, ce sont des plans qui ont été faits des siècles. Ceux qui sont en train de les accomplir aujourd'hui, ils ont trouvé ça sur leur table. Et ils ne font que continuer ce qui a été déjà prédit. Ainsi parle l'Éternel. Que Dieu te bénisse et n'oublie pas à partager ce message. Bien-aimé, je refuse de faire de commentaires. Il arrive que Dieu peut me parler, je peux venir parler. Je peux dire aussi, comme Paul disait, ici c'est moi qui parle. Mais à ces choses ici, je m'abstiens à ajouter à ce que Dieu a dit. Toi qui nous entends, toi qui nous suis toujours, bien-aimé, si tu cherches de prophètes juste pour te dire, il y a des sorciers dans ta famille, il y a ça, sans que tu puisses te préparer à ton éternité, bien-aimé, tu es en train de te crouler peu à peu. Le Seigneur me montre qu'il y a 2%. 2% de ces enfants, 2% de ceux-là qui craignent Dieu. Est-ce toi et moi être dans ces 2%? Est-ce forcément parce que je viens de vous donner le message que je suis parfait devant Dieu? Est-ce forcément parce que j'écoute le Seigneur et que je parle de ces oracles que forcément je vis dans la sainteté? Le Seigneur dit, ta relation doit être personnelle avec Dieu. Ne cherche pas à influencer des gens, montrant comme si tu es sanctifié, que tu es déjà arrivé, que tu crains Dieu, mais que nos relations soient franches devant le Seigneur, afin qu'il puisse nous agréer. Parole du Seigneur, soyez bénis.